Nora Lindström poussa la porte vitrée du café avec son épaule, tenant son sac dans une main et ses clés dans l'autre. Il était 7h22 du matin et Édimbourg se réveillait lentement sous un ciel de novembre gris-perle. Elle commanda son cappuccino habituel à la jeune barista aux cheveux roses qui la salua d'un signe de tête. Puis elle s'installa à sa table près de la fenêtre, celle qui donnait sur Bruton Street. « Bonsoir, c'est Esther Grèce sur Douce Histoire. Ceci est un extrait de notre histoire de ce soir. La version complète vous attend dans notre maison sur Patreon. Le lien est en description. Et pour vous laisser le temps de vous y sentir chez vous, vous y avez un accès gratuit pendant 7 jours. Alors n'hésitez plus. Venez me retrouver là-bas. Soutenez notre travail et permettez-nous de continuer ensemble cette douce mission de vie. Nora avait 38 ans et travaillait comme traductrice littéraire, passant ses journées à transformer des romans scandinaves en anglais. Un travail solitaire qu'elle aimait profondément, entourée de dictionnaires et de thé Earl Grey. Elle vivait seule depuis 5 ans, depuis que Marcus était parti s'installer à Londres avec quelqu'un d'autre. Une vie tranquille, ordonnée, remplie de livres et de longues promenades sur Arthur Seat. Le café s'appelait The Morning Ritual et elle y venait chaque jour avant de rentrer chez elle pour commencer sa journée de travail. C'était devenu une habitude précieuse, ce moment entre la nuit et le jour où elle buvait son café en regardant la ville s'animer. Les bus qui passaient, les gens qui couraient vers le travail, les chiens qui tiraient sur leurs laisses. Une chorégraphie quotidienne qui la rassurait. Elle sortit son livre du sac, un roman islandais qu'elle devait traduire pour mars prochain. Mais avant de l'ouvrir, comme chaque matin, elle regarda par la fenêtre. Et comme chaque matin depuis 3 ans, elle le vit arriver. Finn McGregor traversait la rue avec sa démarche caractéristique, légèrement penché en avant comme s'il marchait contre le vent même quand il n'y en avait pas. Il portait son éternel manteau en laine gris anthracite et une écharpe écossaise aux couleurs du clan McGregor. Ses cheveux au burn étaient décoiffés, comme toujours, et il tenait un sac en toile rempli de livres. Il enseignait la littérature anglaise à l'université. Nora le savait parce qu'il s'était brièvement parlé une fois il y a 2 ans. Il entra dans le café, commanda un americano noir sans sucre, échangea quelques mots avec la barista. Puis, il s'installa à sa table habituelle, celle près de la bibliothèque murale, à l'autre bout de la salle. Il ne regardait jamais dans sa direction, ne semblait même pas remarquer qu'elle était là. Et c'était très bien ainsi, pensa Nora en ouvrant son livre. Ils étaient des habitués du même café, voilà tout. 2 personnes qui partageaient un espace pendant 30 minutes chaque matin sans vraiment se connaître. Des vies parallèles qui ne se croisaient pas vraiment. Juste cette coexistence silencieuse et confortable. Nora ne se souvenait pas exactement quand elle avait commencé à remarquer sa présence. Au début,
Il n'était qu'un autre client parmi d'autres. Puis progressivement, imperceptiblement, elle s'était mise à anticiper son arrivée, à vérifier l'heure quand il était en retard, à ressentir un léger déséquilibre les rares matins où il n'était pas là. Mais ce n'était rien de particulier, se disait-elle. Juste la façon dont le cerveau humain cherche des patterns, des régularités. Elle remarquait aussi quand la barista changeait de couleur de cheveux, quand le vieil homme au journal arrivait plus tôt. C'était la même chose avec Finn McGregor. Rien de plus. Ce matin-là, novembre touchait à sa fin et les décorations de Noël commençaient à apparaître dans les vitrines. Nora lisait son roman islandais en buvant son cappuccino devenu tiède. L'histoire parlait d'une femme qui vivait seule dans un phare, guettant une tempête qui ne venait jamais. Une métaphore un peu lourde, pensa Nora, mais la prose était belle. Elle leva les yeux de son livre et son regard croisa accidentellement celui de Finn. Il lisait aussi des lunettes de lecture perchées sur son nez. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il lui fit un petit signe de tête polie. Elle répondit de la même façon, puis retourna à son livre. Son cœur battait légèrement plus vite. Ce qui était ridicule, c'était juste un signe de tête. Le genre de politesse minimale qu'on échange entre gens qui se voient régulièrement, rien qui méritait cette accélération cardiaque. Les semaines passèrent dans leur rythme habituel. Nora venait au café chaque matin, Finn arrivait quelques minutes après elle. Ils se saluaient maintenant d'un signe de tête, parfois d'un sourire discret. Mais jamais ils ne parlaient. Ceci est un extrait de notre histoire de ce soir. La version complète vous attend dans notre maison sur Patreon. Le lien est en description. Et pour vous laisser le temps de vous y sentir chez vous, vous y avez un accès gratuit pendant 7 jours. Alors n'hésitez plus. Venez me retrouver là-bas. Soutenez notre travail et permettez-nous de continuer ensemble cette douce mission de vie.